journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bon début de semaine à tous, mesdames, messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro du journal. En voici l'essentiel des titres. Le directeur de cabinet du chef de l'État Vital Kamerhe a été entendu ce lundi 3 août 2020 devant la Cour de cassation siégeant en appel. Sa demande en liberté provisoire a été rejetée pour la énième fois. La baisse sensible et l'instabilité du taux d'échange observé depuis le week-end dernier à Kinshasa a attiré l'attention de nos reporters qui ont fait la ronde des différents points de change de la capitale. Le gouverneur de la province du Sud Kivu, Teungwa Bijekasi, a personnellement effectué la descente de Sangué pour assister aux obsèques des personnes assassinées par un militaire incontrôlé et par la même occasion, Teungwa Bijé a réconforté les familles des victimes. Encore une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous. Vous l'avez suivi au sommaire, Vital Kamerhe reste en prison, ce après l'audience en chambre de conseil de ce lundi 3 août 2020 devant la Cour de cassation siégeant en appel contre l'arrêt de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe qui a rejeté pour la énième fois sa demande en liberté provisoire. Images et commentaires. Après audience en chambre de conseil ce lundi 3 août 2020 devant la Cour de cassation siégeant en appel contre l'arrêt de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, rejetant pour une énième fois sa demande en liberté provisoire, Vital Kamerhe reste en détention à la prison de Makala. Les directeurs de cabinet du chef de l'État avaient interjeté appel contre l'arrêt de la Cour d'appel. Cette dernière avait rejeté sa demande de mise en liberté provisoire. L'audience est terminée et la décision est attendue dans 48 heures. À la Cour de cassation, Vital Kamerhe a soutenu que les juges de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe n'ont pas dit le bon droit en chambre de conseil. Ils ont fait un raisonnement analogique, fait des déductions sur des allégations sans preuve, a-t-il ajouté. Il demande aux juges de la Cour de réanalyser les conditions pour sa liberté provisoire en se référant au code de procédure pénale. Le procès en appel est déjà débuté. L'affaire est renvoyée au 7 août par la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. La remise avait été accordée à la partie prévenue afin de régulariser la procédure à l'égard de la partie civile, la République démocratique du Congo. Et puis, les troupes zambiennes ont amorcé le processus du retrait conformément à l'ultimatum de 7 jours donné par la SADC. Elle sollicite tout de même un prolongement de 7 jours encore. C'est ce qui ressort du 42e Conseil de ministres du vendredi 31 juillet 2020. Espérance Louvono signe son reportage. Les troupes zambiennes quittent progressivement le sol congolais selon les délais de 7 jours donnés par la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, et qui devraient déjà expirer le jeudi dernier. Pour se retirer totalement des frontières de la RDC, ces derniers ont sollicité encore un délai de 7 jours supplémentaires. C'est ce qu'a laissé entendre le porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication, Jolino Makelele. L'armée zambienne a sollicité un nouveau délai de 7 jours pour évacuer ses militaires. Après les échanges entre les deux pays, le chef de la délégation congolaise affirme que les dispositions sont déjà prises pour la vérification effective du retrait de ces troupes. Ils sont en train de se retirer progressivement. Nos équipes vont descendre sur le terrain pour vérifier si réellement ils ont libéré cette localité complètement. À en croire le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Marie Toumba Nzeza, cette décision a connu le moyen diplomatique grâce au président de la République démocratique du Congo qui a privilégié ce dialogue. Le président a eu raison d'utiliser le dialogue, d'utiliser la diplomatie pour pouvoir résoudre ce genre de problème. Il s'y dénotait que la RDC et la Zambie partagent plus de 2000 km des frontières terrestres. Plus de 70 Congolais bloqués pendant 5 mois à la République rwandaise ont regagné la RDC le week-end dernier par le poste frontalier de Ruzizi à Bukavu. Nous sommes dans la province du Sud Kivu, ce grâce aux efforts du gouvernement congolais. Christelle Genda signe son reportage.
Ils étaient 77 ces Congolais qui ont regagné le pays en provenance du Rwanda à partir de la province du Sud-Kivu à travers la frontière des Ruzizi, après avoir passé 5 mois au Rwanda. Pour être éligible à la traversée de la frontière, chacun de ces Congolais devait se munir d'un certificat médical délivré par le Rwanda. C'est ce document qui a certifié que la personne a été testée négative et que son retour au pays n'allait pas contribuer à la propagation de la pandémie. Ceux qui n'étaient pas munis du certificat sanitaire ont été carrément refoulés à printemps de la radio Okapi. Notez que depuis la déclaration de la pandémie à travers le monde, plusieurs pays ont fermé leurs frontières ainsi que la RDC. Désireux de retourner au pays, ont été rapatriés par le gouvernement qui a mis à leur disposition des avions de la compagnie nationale Congo Airways. Parlons santé à présent. La République démocratique du Congo a enregistré dans la journée du dimanche 2 août 2020 105 nouvelles personnes sorties guéries du centre de traitement de Covid-19 et des patients suivis à domicile selon le 132e bulletin du comité multisectoriel de la lutte contre la pandémie de Covid-19. Merveille Bavabebay pour le commentaire. 105 personnes sont sorties guéries du centre de traitement de Covid-19, mais aussi ceux qui sont suivis à domicile. C'est ce que renseigne le bulletin quotidien du secrétariat technique de l'équipe en charge de la riposte contre le coronavirus. Parmi ces guéris, on compte 89 malades pour la capitale Kinshasa et 16 dans d'autres provinces touchées. Sur un échantillonnage de 237 cas, seulement 18 ont été testés positifs et 93 autres suspects détectés après investigation. Aucun décès n'a été signalé durant les 48 dernières heures. C'est ce qui fait que le pays atteigne le seuil de 80% de taux de guérison. 17 provinces au total sont sévies par la pandémie de la Covid-19, notamment Kinshasa, épicentre de la maladie, compte 7604 cas, suivi du Congo central 404 cas, le Haut-Katanga 304 cas, le Nord Kivu 310 cas, le Sud Kivu 289 cas, le Lualaba 88 cas, l'Ituri 62 cas, le Haut-Ouélé 26 cas, la Chopo 27 cas, l'Équateur 5 cas, le Kwilu 5 cas, le Sud Ubangi 5 cas, le Olomami 1 cas, le Kasaï 1 cas, le Kasaï central 1 cas, le Kwango 1 cas et le Nord Ubangi 1 cas. Depuis la déclaration de la maladie au pays le 10 mars 2020, le cumul est de 933 cas confirmés contre 7424 guérisons et au total 215 personnes ont perdu la vie. Tout à fait autre chose dans ce journal. Après la tournée de 13 parlementaires, personnalités politiques et membres de la société civile la semaine passée chez le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, chez Corneille Nangaa, président de la CENI, ainsi que chez Jean-Pierre Bemba Gombo, le Front commun pour le Congo, FCC, déclare ne pas soutenir cette manière de faire. Espérance Lovonou, signe ce reportage qui nous en dit plus. La délégation de 13 parlementaires devrait continuer sa tournée au PPRD, UDPS, ainsi que pour voir le coordonnateur de la plateforme Lamuka. Selon un communiqué du Front commun pour le Congo, FCC en sigle, rendu public le 29 juillet 2020, la plateforme déclare qu'elle reste ouverte au débat démocratique sur les questions d'intérêt national, mais n'attend soutenir les initiatives qui pourraient avoir pour conséquence de retarder l'organisation des élections prévues en 2023, car la conférence des présidents du FCC estime que tout débat et entrée aux réformes électorales doivent se dérouler dans le cadre institutionnel conformément à la Constitution et aux lois de la République. Et dans ce cadre, le FCC promet d'y participer activement et positivement au cours des sessions parlementaires futures. Cette position de la plateforme, dont l'autorité morale est l'ex-président de la République, Joseph Kabila Kabange, fait suite à l'initiative lancée par le groupe des 13 parlementaires politiques et sociaux signataires de l'appel du 11 juillet 2020 pour ces consensus sur le processus électoral en République démocratique du Congo. Il s'y est de noter que désormais ils sont 12, car pour des raisons personnelles, Paul Sampiré a quitté le navire. Et puis le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga, a annoncé sur son compte Twitter que la rentrée scolaire aura lieu le 12 août 2020 pour des raisons techniques et administratives. Alice Kabangou nous en parle. Initialement prévue pour ce lundi 3 août 2020, la reprise de cours a été renvoyée au lundi 10 août
prochain, sous la décision du ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga. Il a justifié ce report par des raisons techniques et administratives. Cela vaut pour toute l'étendue du territoire national. Annoncé sur son compte Twitter, le ministre de l'EPST n'a pas seulement évoqué le report de la reprise de cours, il a également fait savoir que lundi 3 août, seuls les administratifs reprendront les activités scolaires. Pour rappel, les activités scolaires ont été interrompues au lendemain de la proclamation de l'état d'urgence le 24 mai 2020 par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Et c'est là pour contenir la propagation du coronavirus en RDC. Quittons Kinshasa à présent. Après la levée de l'état d'urgence sanitaire en RDC, le 3 août a été annoncé comme la date de la reprise des activités académiques et administratives. Certaines institutions de la ville de Bukavu, nous sommes dans la province du Sud Kivu, ont débuté avec le processus de désinfection de leurs locaux. C'est le cas de l'université officielle de Bukavu depuis jeudi 30 août 2020. Images et commentaires avec nos confrères depuis le Sud Kivu. La mesure visant la désinfection des institutions supérieures et universitaires de la ville de Bukavu, telle qu'est recommandée par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Thomas Luhaka, s'est vue effective dans certaines universités de la ville de Bukavu, telles que l'université officielle de Bukavu. Une opération effectuée par Reply Service in Action RSA en collaboration avec la coordination provinciale de l'environnement. Un sentiment de satisfaction pour les recteurs de l'UOB, les professeurs Mouyigwa Berkman. Nous leur demandons de venir en confiance, les salles sont désinfectées, nous leur demandons de respecter toutes les mesures barrières qui ont été fixées par le gouvernement, parce que c'est cela qui va nous permettre d'être une institution saine du point de vue des menaces que nous connaissons avec la pandémie de Covid-19. Rappelons que, conformément à l'instruction du ministre, la désinfection des établissements supérieurs et universitaires, après la levée de l'état d'urgence sanitaire, devrait être effective depuis le 27 juillet. Restons toujours dans cette partie du pays. Le gouverneur du Sud Kivu, Théongwa Bijekasi, est arrivé le week-end dernier au territoire d'Ouvira, plus précisément à Sangué, pour partager la souffrance avec les familles éprouvées, ce après assassinat de leur frère par un militaire incontrôlé. Ce reportage est encore une fois de plus de nos confrères du Sud Kivu. Les habitants de Sangué pleurent leur mort après la tuerie perpétrée par un militaire ivre qui a tiré à bout portant sur la population. Le gouverneur Théongwa Bijekasi est arrivé à Sangué, 70 km au sud de Bukavu, pour partager les souffrances endurées par ses administrés et les consoler. Ici, la population est sous le choc. 14 personnes ont été fauchées par les balles et les corps sont exposés pour le recueillement. Massé à Sangué Centre, la population est venue écouter le message de compassion du gouverneur de province qui a lancé un appel au calme. Tutafanya yote tumupate huyu criminel tukiakuya hapa Sange tumujije hapa Sange. Mina kuya hapa Sange kuwapa pole na kukompatir pia na nyie kwa hii musiba ilitufikia jana usiku. Pour les habitants de Sangué, il est temps d'opérer des changements dans l'appareil sécuritaire après plusieurs cas d'assassinats répertoriés dans ces cités du territoire d'Ouvira. Un mémorandum a été remis au gouverneur. Ce document reprend une série de mesures que les autorités, tant au niveau provincial que national, doivent prendre pour restaurer la paix et la sécurité à Sangué et dans la plaine La Ruzizi. 9 blessés ont été admis dans des structures médicales locales de la Croix-Rouge. 2 jours après cet événement malheureux, les familles ont commencé à enterrer les corps de leurs proches avec l'aide du gouvernement provincial du Sud Kivu. Et puis Martin Fayulu-Madidi s'est servi de son compte Twitter dimanche 2 août 2020 pour revenir sur ce qu'il appelle à reconnaître comme une journée du génocide congolais. Ce membre du présidium de la plateforme Lamuka déclare que le sang de nos compatriotes suppliciés, dont plusieurs dorment sans tombeau, ne doit pas avoir coulé en vain. Images et commentaires.
Le sang de nos compatriotes suppliciés ne doit pas avoir coulé en vain. C'est ce qu'a dit Martin Fayulu le 2 août lors de la commémoration de la journée du génocide congolais. Bien qu'absent du pays suite aux mesures restrictives en rapport avec la Covid-19, le président national de l'engagement citoyen pour le développement SID estime que le sang de nos compatriotes suppliciés, dont plusieurs dorment sans tombeau, ne doit pas avoir coulé en vain, écrit-il dans un compte Twitter. Pour Martin Fayulu, le 2 août est une journée de commémoration du génocide du peuple congolais. Voilà pourquoi il avait tenu de commémorer cet anniversaire à Kinshasa. Malheureusement, les frontières nationales sont restées fermées pour des raisons de la pandémie de Covid-19. J'ai confirmé que la date du 2 août a été retenue comme la date du retour du commandant du peuple Martin Fayulu, qui doit regagner Kinshasa, avait annoncé le secrétaire général du parti. Selon Devos Kitoko, cette date a été choisie parce que le 2 août coïncide avec la commémoration du génocide congolais, le 2 août 1998, tel que l'a décrété Martin Fayulu. Ici est de rappeler que, à travers les pays, les membres de la MOCA ont organisé des activités par rapport à cette journée. À Bunia, précisément à Nitori, une messe a été dite dans un camp des déplacés où les participants ont apporté des dons en vivres et en argent pour soutenir tous les déplacés de guerre qui se trouvent dans la ville de Bunia. Vous l'avez suivi au sommaire, il s'observe depuis l'après-midi du dimanche 2 août 2020 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, une baisse sensible du taux d'échange dans différents coins où se font les opérations d'échange de monnaie. Cette baisse est caractérisée par une forte instabilité, selon un constat de nos confrères qui ont fait la ronde du centre-ville de Kinshasa, Alice Kabangou et Orlikaz. Depuis l'après-midi du dimanche 2 août 2020, $1 se change à 1700 francs congolais au centre-ville de Kinshasa. Désiré Loma, président de changeur de monnaie communément appelé cambiste, dit être satisfait de la chute de $, comme l'avaient promis les autorités de la Banque centrale lors d'une réunion. Merci, mais c'est normal. Nous aussi, nous sommes étonnés de ça, puisque depuis hier, c'est pas aujourd'hui, mais depuis hier, on a essayé un peu d'échanger, on a vu il y a des taux par-ci par-là, les autres changent à 17, des autres à 15, à 16. Mais là, ça ne nous étonne pas puisqu'il y a de cela une semaine, on avait eu la réunion avec les autorités de la Banque centrale et il nous a promis que d'ici là, il y aura gravement la chute du dollar. Et c'est là, ça est fait alors. Bon, c'est normal, là, il y a la circulation, mais d'ici là, ça va se régulariser. Là maintenant, nous ici, nous échangeons à 170. Ailleurs, c'est à 170. Les autres à 175, un peu seulement, mais d'ici la fin de la journée, on aura vraiment la situation normale. Si, on aura un taux fixe partout. Au cas contraire, voire même demain. Mais ce que nous voulons, il faut rester stand, soutenir les gouvernements. C'est une bonne affaire. Hein? Pourquoi les gens parlent? On a parlé beaucoup qu'il y a toujours la hausse des taux d'échange, mais là, on a amélioré. Mais il faut l'applaudir. Hein? Qu'est-ce que nous voulons alors? C'est notre monnaie, les francs congolais. Il faut protéger ça. Oui, ça circule. Si vous passez là, il y a beaucoup de gens qui ont tous des dollars. Hein? Il y a assez vraiment de francs congolais. Parce que dans notre marché, s'il y a beaucoup de francs congolais, là, les francs perdent sa valeur. S'il y a beaucoup de dollars, il n'aura plus aussi la valeur. Donc c'est normal alors. Il y a à noter que, depuis la déclaration de la maladie à coronavirus au pays, le franc congolais connaît une dépréciation assez forte face au dollar américain qui se raréfie sur le marché de change. $1 s'est négocié à 2000 francs congolais. Mesdames, Messieurs, ce journal touche à sa fin, mais avant tout, voici la revue de presse en ligne rendue par Liévin Luzolo. Bienvenue à cette revue de presse en ligne sélectionnée pour vous. Débutons avec Forum des As qui titre « Tout en se disant ouvert au débat démocratique, réformes électorales, le FCC rejette toute discussion en dehors du cadre institutionnel ». Les groupes des 12, les chefs des confessions religieuses, notamment les catholiques et les protestants, très engagés depuis quelque temps dans la recherche du consensus sur les réformes électorales et la révision constitutionnelle, sont prévenus. Dans un communiqué parvenu à Forum des As,
Vendredi 31 juillet, les Francs communs pour les Congo FCC dit ne pas soutenir les initiatives qui pourraient avoir pour conséquence de retarder l'organisation des élections prévues en 2023. La méga plateforme dont l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, est l'initiateur et autorité morale dit être ouverte au débat démocratique sur les questions d'intérêt national. Elle souligne que les démarches en cours sur les réformes électorales doivent se dérouler dans le cadre institutionnel et promet d'y participer activement et positivement au cours des sessions parlementaires futures, mais n'entend pas soutenir les initiatives qui pourraient avoir pour conséquence de retarder l'organisation des élections prévues en 2023, lit-on dans ce communiqué signé par la conférence des présidents du FCC. Poursuivons cette revue de presse avec Okapi.net qui écrit Nord Kivu, 3 syndicats des enseignants décrètent une grève sèche à partir de ce 3 août 2020. Le syndicat des enseignants des écoles catholiques SINECAT, ceux des enseignants du Congo CEICO et des écoles protestantes SINEP décident de déclencher une grève sèche à partir de lundi 3 août 2020. Dans leur déclaration lue samedi 1er août, à l'issue d'une assemblée générale évaluative, ces syndicats affirment que cette décision est prise pour faire pression au gouvernement. Ces enseignants des écoles publiques et conventionnées disent avoir constaté que le gouvernement est resté indifférent à leurs revendications, notamment le paiement des 2e et 3e paliers, mais aussi la suppression des zones salariales. Bouclons cette revue de presse avec actualité.cd qui titre « Conservation, une okapi importée de la RDC a donné naissance aux États-Unis ». Les Houston Zoo aux États-Unis a annoncé la naissance d'un bébé okapi. Le nouveau-né est venu au monde le 20 juillet dernier. Le bébé dont le sexe n'a pas été révélé est né d'une mère importée de la réserve de faune à Okapi des Poulous en Ituri en République démocratique du Congo. La mère s'appelle Sukari. Située en Californie aux États-Unis d'Amérique, les Houston Zoo soutient la réserve de faune à Okapi des Poulous en lui fournissant des matériels pour la conservation des okapis. Les Houston Zoo organisent également une campagne de recyclage des téléphones pour réduire la demande de nouveaux matériaux, métaux extraits de cette réserve à Okapi. Fin de cette revue de presse, merci à vous qui nous avez suivis. Merci à vous d'avoir suivi cette revue de presse. Place à présent au rappel de principaux titres de ce journal. Le directeur de cabinet du chef de l'État Vital Kamerhe a été entendu ce lundi 3 août 2020 devant la Cour de cassation siégeant en appel. Sa demande en liberté provisoire a été rejetée pour la énième fois. La baisse sensible et l'instabilité du taux d'échange observé depuis le week-end dernier à Kinshasa a attiré l'attention de nos reporters qui ont fait la ronde des différents points de change de la capitale. Le gouverneur de la province du Sud Kivu, Teungwa Bijekasi, a personnellement effectué la descente de Sangué pour assister aux obsèques des personnes assassinées par un militaire incontrôlé et par la même occasion, Teungwa Bijé a réconforté les familles des victimes. Voilà qui met fin à cette première édition de la semaine sur BSC TV. Restez-nous toujours fidèles. Moi, je vous retrouve la fois prochaine, toujours avec le même plaisir. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.